des matériaux les plus essentiels à notre civilisation. Alors une question se pose. Comment une simple roche devient-elle du métal pur? La réponse tient en deux procédés extraordinaires, la flottation et la lixiviation. Le problème. Dans une mine de cuivre typique, le métal représente souvent moins de 1% de la roche. Cela signifie que pour produire une tonne de cuivre, il faut traiter plus de 100 tonnes de minerais. La mission des ingénieurs métallurgistes est donc simple, mais incroyablement complexe. Séparer le métal utile de la roche inutile. Et pour y parvenir, l'industrie minière utilise deux stratégies radicalement différentes. Introduction à la flottation. La première technique est utilisée lorsque le métal est enfermé dans des minéraux sulfurés. Son principe paraît presque magique. Faire flotter la roche dans l'eau. Ce procédé s'appelle la flottation. Concassage du minerai. Tout commence par une étape brutale, le concassage. Les roches extraites de la mine peuvent mesurer plus d'1 mètre. Elles sont réduites progressivement grâce à plusieurs machines. Concasseurs primaires, concasseurs secondaires, concasseurs tertiaires. L'objectif ? Transformer ces blocs massifs en fragments de quelques centimètres. Mais le métal reste encore prisonnier de la roche. Broyage, libérer le métal. Pour libérer les minéraux métalliques, le minerai doit être broyé encore plus finement. Dans d'immenses cylindres appelés broyeurs à boulets, des centaines de billes d'acier écrasent la roche en poudre. Cette poudre est mélangée à de l'eau pour former une suspension appelée pulpe minérale. À ce stade, les particules de cuivre sont enfin séparées de la gangue rocheuse. La chimie de la flottation. Mais la vraie magie commence avec la chimie. Des réactifs appelés collecteurs sont ajoutés à la pulpe. Leur rôle ? Rendre les particules de cuivre hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau. Ensuite, de l'air est injecté dans la cellule de flotation. Des millions de bulles microscopiques se forment. Les particules de cuivre s'y attachent et remontent lentement vers la surface. La mousse riche en métal. À la surface, apparaît une mousse dense et sombre. Cette mousse contient la majorité du métal. Elle est récupérée par des racleurs mécaniques. Le résultat ? Un concentré métallique. Une roche qui compte